Ah mais oui, Madame Isma, mais oui, je pars pour les terres d'encre demain soir. Oui, exactement, oui, oui, oui. Ah mais vous aussi, vous allez me manquer, hein. À tantôt, oui, à tantôt. On se reverra très prochainement, oui. Vous inquiétez pas, je reste là, dans votre cœur. Bien le bonjour, oui. Mon voyage a été un petit peu décalé. Je vais aller sur les terres d'encre très prochainement. Du coup, vous allez plus me voir. Ah oui, non, mais il me faut un peu de vacances. Bon, c'est pas vraiment de vacances parce que je vais aller retrouver des éclats de l'or. Je vais sauver le grand Illuminarium. Oui, eh oui. Mais avant tout, je vous délivre les dernières news de la semaine. Ah oui, et les dernières news, eh ben, je vais vous les donner, c'est écrit là-dessus. Alors pour les news, alors cette semaine il y en a quand même pas mal, hein. Cette semaine il y a déjà une fausse carte puzzle qui existe, qui tourne sur internet. Vous savez les petits puzzles là, à la fin du booster, eh ben il y en a pas pour le 7.3, mais on a cru voir quand même quelque chose qui ressemblait un petit peu à un vrai puzzle, mais je vais vous en parler juste après. Ensuite deuxième news, on va regarder un petit peu le prix d'une discard enchantée. Ah oui, vous ne rêvez pas, il y a des discards qui sont enchantés, mesdames et messieurs, et on va découvrir ça juste après. Ensuite, la troisième news, eh bien, on va regarder un petit peu les résultats qu'il y a eu à Vernon, et puis on va regarder au passage les prochains tournois qui vont se dérouler sur ces prochains jours. Quatrième news, et pas des moindres, on a une première date d'un championnat de 7, et ça se passe en Bretagne, eh oui. Et enfin, la dernière news, eh bien, on va regarder un petit peu ce que Ravensburger nous a montré en termes de récompenses pour ces championnats de 7. Alors, on connaissait déjà les récompenses, mais là il y a une toute petite nouveauté, un petit truc sympa. Et on va commencer par la première news. Et bien la première news, c'est le faux puzzle. On va regarder ça. C'est celui-ci. Eh oui, le faux puzzle du 7-3 de l'Orcana, alors du coup les terres d'encre. Alors il s'avère que c'est un puzzle qui a été créé de toutes pièces par un youtubeur, un fan de l'Orcana. Il y a beaucoup de gens, moi le premier, qui ont cru que ce puzzle était un vrai, en fait un officiel. En tout cas quand on voit la qualité du truc, bon, on se dit ouais ça ressemble quand même à un vrai puzzle. Et il s'avère que non, c'était la création de la personne qui a ce compte Instagram Inkborn Heroes, et je crois qu'il a une chaîne YouTube également. On va regarder ça. Ouais, c'est ça. Et dans sa chaîne YouTube, eh bien, on peut voir là, par exemple, là, le short. Là, en fait, c'est pas un truc, c'est pas un puzzle qu'il a pu vendre parce qu'il a forcément pas les droits en fait pour faire ce truc-là. Donc en fait, c'était des giveaways quoi. Il offrait, il avait imprimé ses fausses cartes de puzzle pour les donner tout simplement à ses abonnés ou autre quoi. Donc si vous voyez ce fameux puzzle, eh bien vous le savez maintenant, c'est un faux. Allez, on passe sur cette deuxième news, et la deuxième news c'est est-ce que vous avez à peu près 12 000 euros à mettre dans une carte? Eh bien, si vous avez cette somme d'argent, eh ben, vous pouvez acheter la fameuse carte Discard en version enchantée. Enchantée. Ça, c'est encore plus rare, 1000 fois plus rare qu'une vraie enchantée, qu'une Elsa. Une Elsa, c'est du pipi de chat à côté, vous voyez, hein, ça ne sert à rien d'avoir une Elsa. Pourquoi avoir une Elsa alors que vous avez une discard enchantée, hein? C'est pas plus mal? Non, c'est, bah oui, c'est mieux. On avait vu il y a quelques jours, voilà, les fameux discards jaunes du 7.3 du coup, et on a aussi un deuxième exemplaire en vente là aux Pays-Bas cette fois-ci à 12 000 euros, et ça c'est quand même des cartes voilà hein, alors je sais pas s'il y a plus de photos. Vous voyez, c'est vraiment, on a le ink foil qui est sur la carte discard. C'est impressionnant en face. C'est assez étonnant de voir cette carte, et de la voir en vrai. À mon avis ça doit être quelque chose. Et surtout quand tu ouvres un truc comme ça, à mon avis, tu dois te dire, ah, bah t'as gagné 10 000 balles quoi, tu vois. c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, si vous avez l'argent, et bien sachez que sur le site eBay, et bien vous pouvez acheter votre enchanté discard. Allez, on passe maintenant à la troisième news, et la troisième news, et bien on va parler du tournoi qui a eu à Vernon, un tournoi où il y a eu et bien quand même 247 joueurs, et on va regarder tout de suite les résultats de ce tournoi, et bien on voit voilà le fameux Bounce Control, voilà, il est toujours là. Alors
Raklem, le joueur qui a fait top 1, c'est un joueur hyper fort, le mec, hein. Quand vous voyez, enfin moi j'ai suivi en direct tous les matchs, avec notamment les joueurs du dimanche, avec notre cher ami Rofelos qui a fait quand même un bon score, hein, au niveau du classement. Voilà, il est arrivé top 8. On peut voir quand même une certaine diversité dans les decklists. Point important qu'on peut noter d'ailleurs, c'est que on a pour une fois toutes les couleurs de l'Orcana dans un top 8 et dans un gros tournoi surtout. On a aussi bien l'acier ici, on a l'émeraude, on a le rubis, on a le saphir, on a la couleur ambre également qui nous a fait une belle surprise avec le deck Mufasa Roulette, le Mufasa Roulette qui a été joué par Pourforos, le joueur qui arrive en deuxième position, et tout le monde a été surpris un petit peu de voir ce deck, et je sais même pas combien de decks Mufasa il y avait dans ce tournoi, mais je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup. Voilà, tu vois, moi j'aime beaucoup ce deck. Au début je l'aimais pas beaucoup. Moi mon style c'est plutôt deck aggro, donc bon, le Green Fassam m'allait très bien. Celui-ci il a un petit peu plus de contrôle, on va dire, avec notamment les Tremen et puis les Prince Eric, les hydres aussi. Hydre qui est très forte, hein. C'est une carte assez fumée, on la sous-estime un peu. On a tendance à croire, bon, Medusa c'est mieux, mais en fait ça c'est un truc qui inflige des dommages le temps qu'il en reçoit. C'est un truc assez fort, quoi, hein. C'est très fort comme carte, donc il fallait se méfier du deck Mufasa. Et voilà, donc on a toujours le deck, le Bounce Control, hein, avec une version légèrement différente, hein. On a cette fois-ci le joueur jouer les Maoé en baleine. On avait toujours les maléfiques, ça c'est bien, ça j'aime bien les maléfiques dragons comme ça. On a le classico, on va dire, Be Prepared, les Madame Mime, les Merlins bien sûr. On avait également l'hameçon de Maui, je crois en français. C'est une carte qui c'est un must have, on va dire, hein. C'est devenu une carte qui va être dans tous les decks contrôle, j'ai l'impression en tout cas, et c'est une très bonne carte. Donc ça a été un très bon deck joué par un très bon joueur. On les félicite, tous ceux qui ont participé, parce que c'était un tournoi quand même assez conséquent. C'était le plus grand tournoi au monde jusqu'à maintenant. On avait battu Miami, je crois, donc c'est quand même plutôt pas mal, et c'est les Frenchies qui ont réussi. Et donc si vous voulez voir les petites decklists, eh bien je vous renvoie sur le site inkdex.com, vous aurez toutes les decklists. Et puis si vous voulez regarder les matchs, eh bien vous avez la chaîne Les Joueurs du Dimanche avec notre ami Rofelos juste ici, qui a diffusé sur sa chaîne YouTube du coup tous les matchs du jour 1 et du jour 2. Je vous invite grandement à aller voir ces petits matchs. Et ensuite on va parler des prochains tournois du coup, hein. On a parlé de Vernon, maintenant qu'est-ce qu'il y a comme tournoi qui arrive très prochainement. Alors je vais pas tous les citer, je vais juste citer les plus importants pour moi, en tout cas sur ces prochains jours, prochaines semaines. Là, samedi qui arrive, vous allez avoir le fameux retour du tournoi The Pack. On aura voilà, les 1700$ qui vont être répartis sur les joueurs du top 8. Et pour l'instant il y a 39 inscrits, mais bon, ça paye pas de mine là comme ça là, mais The Pack ça arrive à la fin. The Pack c'est comme ça quoi, quelques heures avant, voilà, il va y avoir tout le monde qui va s'inscrire d'un coup, et puis vous allez avoir à peu près 150, 200 participants, donc c'est quand même des tournois assez conséquents, hein, des tournois à 8 rounds à chaque fois. Je vous invite fort bien à participer à ce tournoi, c'est payant, hein, c'est 15$, mais bon, ça vous permet de vous entraîner quand même pas mal, et il n'y a pas de bug et tout ça, donc ça marche plutôt bien sur Pixelborn, en attendant que Ravensburger fasse un truc officiel, ça serait super cool. Ensuite on a un autre tournoi qui est organisé par Jérôme en live. Ça c'était un tournoi qu'on avait déjà vu jusqu'à maintenant, mais ils ont rajouté des places. C'est passé je crois de 80 joueurs à 128 joueurs du coup, et voilà, si vous voulez participer, si vous n'avez pas réussi à avoir vos places jusqu'à maintenant, eh bien sachez qu'il y en a
encore des places et pour les acheter ça sera sur la petite chèvre shop. Et pour finir on va voir le dernier tournoi qui se déroulera le 6 avril 2024 et ça sera le tournoi de Aulnay, c'est le Ludo Trotter. Lui je pense que ça va être un tournoi aussi assez conséquent aussi. Je pense que eux ils veulent vraiment, je crois, me souvenir qu'ils voulaient dépasser les 240 joueurs ou un truc comme ça. Donc je pense que ça va être un très très gros tournoi. Donc n'hésitez pas si vous êtes à côté. Et voilà pour cette troisième news. On va passer tout de suite à la quatrième news. Et cette quatrième news, eh bien, on a parlé des tournois. Et bien là, on va encore parler d'un fameux tournoi et pas des moindres, un championnat de 7. Alors c'est la boutique Sortilège qui se situe à Séné. Il me semble que ça c'est en Bretagne. Pour le coup, voilà, c'est la première boutique, en tout cas le premier endroit, la première date que l'on a pour les championnats de 7. Alors on sait que ça va se dérouler entre le 19 et le 28 avril et on n'a pas je ne crois pas avoir vu de renseignements au niveau du prix, si ça va être payant ou non. Je pense que oui, hein, très fortement, ça va être forcément payant. Combien? Alors là pour le coup ça va dépendre. Je sais qu'au niveau des récompenses tout le monde est très hypé par le fameux Stitch promo enchanté. Tout le monde le veut, et puis les tapis aussi, hein, les playmats de Stitch enchanté qui sont vachement classe. Vraiment très bien ce qu'ils ont fait Ravensburger de donner ce genre de récompense, une carte spéciale et des tapis, des playmats spéciaux. C'est vraiment une très bonne idée. C'est une bonne chose pour justement amener les gens, de vouloir donner envie aux gens à participer à des tournois. Et ça me rappelle d'ailleurs un petit peu Flesh and Blood, le fameux TCG Flesh and Blood pour ceux qui connaissent. C'est un TCG où il y a des tournois, où il y a des cash prizes voilà, d'1,5 million, des sommes extravagantes, où ils vous donnent aussi pour les gagnants, voilà, ils donnent des fameuses cartes. Des fameuses cartes spéciales, voilà, qui ont un foil, un gold foil, quelque chose comme ça. Donc c'est bien, ça fidélise les joueurs en leur offrant des récompenses uniques, vraiment, parce que là pour le coup le Stitch, pas beaucoup de gens l'auront finalement, parce qu'il y en a que 4 par championnat de 7 et il n'y aura pas non plus énormément de championnats de 7. Bon voilà, à moins de faire le Tour de France, vous voyez, on commence du 19 au 28, on fait tout le Tour de France et puis on fait toutes les boutiques de France, voilà, pour essayer de maximiser nos chances, tu vois, de réussite, et puis d'essayer de gagner cette carte et ce tapis. Bon, à moins de faire ça, c'est vrai que c'est une carte qui va être très difficile à obtenir, et des playmats très difficiles à obtenir également. Je pense que la carte va valoir assez cher. C'est une carte qui va déjà coter, je pense, vers les 2000 € ou un truc comme ça, hein, parce que c'est pas une carte que tout le monde peut avoir. Donc voilà, ça va être une carte très demandée. Je pense que beaucoup de gens vont vouloir participer à ces championnats de 7. Donc il va falloir s'entraîner. Et oui. Et on va passer à la 5e news et la dernière news. Et cette dernière news, elle va traiter de quoi? Des récompenses du championnat de 7. Et oui, la fameuse carte, j'allais dire le fameux tapis, le fameux playmat, et bien sûr la fameuse carte enchantée promo, on le connaît, mais il y a une petite nuance, il y a une petite nouveauté, j'ai envie de dire un petit peu, c'est que nous on connaissait uniquement le Stitch et ce tapis avec écrit champion dessus. Et là, vous pouvez remarquer un petit truc, un petit détail, je pense que vous l'avez capté tout de suite, hein. Il n'y a pas écrit champion ici. Sur cette zone là, il n'y a pas écrit champion. Pourquoi? Eh bien parce que il y a 2 playmats qui seront offerts dans ces championnats de 7. Alors le premier, le champion vraiment, lui, il va recevoir le fameux playmat champion, et il recevra également du coup le Stitch enchanté. Donc lui, je te dis pas le pognon qui va se faire. Ensuite, la petite nuance, c'est que on nous avait communiqué le fait que voilà, il y allait avoir 4 cartes enchantées Stitch et un tapis, mais il s'avère qu'en fait il y a 2 tapis, et en fait c'est le deuxième joueur qui va remporter la fameuse carte enchantée et le fameux tapis où il n'y a rien écrit dessus, il n'y a pas écrit champion dessus, mais il aura quand même le tapis. Donc lequel de ces tapis va coûter le plus cher, hein, je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Moi je pense que c'est le deuxième tapis, hein, celui-ci où il n'y a pas écrit champion, qui sera le plus cher, parce que
Certes, lui, voilà, il est un peu spécial, il a écrit champion dessus, machin, mais lui, disons qu'il passe un petit peu plus partout, on va dire. Même si vous n'avez pas été un grand vainqueur dans les championnats de 7, si vous arrivez à vous décoter ce petit tapis, il n'y a pas écrit champion, et bien voilà, vous pourrez vous la péter quand même, hein. Voilà. Et bien évidemment, le 3e et 4e joueur recevront uniquement la carte Stitch enchantée, et c'est déjà bien, c'est déjà pas mal, et oui, c'est la fin de ces news, mesdames et messieurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On espère avoir d'autres news cette semaine qui pourraient arriver concernant ces championnats de 7. Et ma foi, moi, il me reste plus qu'à vous dire, eh bien, à très bientôt. À très bientôt, oui, parce que là, je vais partir. Eh oui, je vais partir, oui. Donc, je vais vous demander de lâcher un petit pouce vers le haut. Oui, vers le haut. Oui. De vous abonner, c'est hyper important. Eh oui, c'est très important, ça soutient le moral. Eh oui, le moral, eh oui, c'est important. Et sur ce, prenez soin de vous et à tantôt, les amis. Eh oui.